Bonjour les gaziers, présentation de la 105e édition de Milan-San Remo qui s'intitule La Primavera. Elle reliera la ville de Pavie en Lombardie à celle de San Remo en province d'Imperia en Ligurie. Il y aura 288 km au programme et non plus 294 puisque la course est très légèrement raccourcie. Bon, le parcours sera traditionnel avec une longue descente vers le Colle del Turchino avant de rejoindre les côtes méditerranéennes où ils devront ensuite monter quelques capis dont le Capo Mele, le Capo Berta, la Cipressa long de 5 km et encore le juge de paix, le Poggio qui interviendra en fin de course. Il est long lui de 3,7 km à 3,7%. Ce ne sera pas simple, mais la plupart du temps, l'épreuve se joue lors des 25 derniers kilomètres. L'an passé, c'était le néerlandais Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé en solitaire devant l'italien Filippo Ganna et le belge Wout van Aert. Les deux premiers seront de nouveau présents sur l'épreuve, alors que le belge est absent cette année. Van Der Poel fait figure de favori, mais il y aura également Tadej Pogačar, lui aussi fait figure de tête d'affiche sur l'épreuve. Il a prévu d'attaquer peut-être même un peu plus tôt que d'habitude. Van Der Poel tentera lui peut-être de passer à l'offensive en haut du Poggio, tandis que l'ami Tadej Pogačar, lui, passera peut-être à l'offensive dès la Cipressa, dès le pied de la Cipressa si ça se trouve. En tout cas, les équipes tenteront de faire un premier forcing sur cette longue bosse, mais un homme seul comme Pogačar, ça risque d'avoir des difficultés lors de la transition entre la Cipressa et le Poggio, puisqu'il y a pas mal de kilomètres de plat et des équipes lancées à vive allure derrière lui en train de rouler pleine balle pourraient facilement boucher un écart qu'il aurait réussi à faire durant l'ascension de la Cipressa. Donc attention à ne peut-être pas faire d'erreur tactique sur ce final de course. En tout cas, le principal outsider sera Mats Pedersen. Le Danois dispose d'une excellente équipe avec Jasper Stuyven, ancien vainqueur de l'épreuve, avec le laiton Tom Skunk ou encore Jonathan Milan, même s'il sera peut-être un petit peu tendre sur les 290 km de course. Donc, Van Der Poel, Pogačar, Pedersen en principal outsider. Filippo Ganna sera là. Le français Christophe Laporte emmènera avec Olaf Koy la formation Visma. Sinon, on peut noter encore, il y aura des Mohoric, des Kung, des Binyam Girmay, Julien Alaphilippe ou encore Benoît Cosnefroy côté français. Une multitude de punchers italiens qui tenteront, eux, d'intégrer au minimum le top 10 ou en tout cas de mettre un peu d'animation dans le final. Alors, côté prono, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Un petit sprint, allez, pourquoi pas un petit sprint si les deux hommes forts sont repris. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, puisqu'il y a bon nombre de coureurs qui se sont excellemment bien préparés au Moyen-Orient, dans le sud de l'Espagne, en ce début de saison même, qui ont couru en France. Donc on n'est pas à l'abri qu'un coureur réussisse à l'emporter, un outsider, et oui, qui réussisse à l'emporter au final sur la Via Roma. Côté retransmission télévisée, il n'y a que Eurosport 2 qui va diffuser cette épreuve. Il n'y aura rien sur France Télévisions qui n'a pas obtenu les droits, donc ce sera uniquement sur Eurosport ce samedi dès demain. Passez une bonne fin de semaine et un bon week-end, messieurs. Au revoir, à bientôt.